je sais me retenir. La flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Eliane. La flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. Alléluia, toi. C'est pour toi, Eliane. Et l'élan dans tes bras, je deviens encore plus fort. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Alléluia, toi, Jésus. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri de douleur. Du haut des cieux où tu détiens, quand je prends mon envol, et je Alléluia, toi, marche Jésus. avec toi au plus haut, là où tu es. Eliane, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Eliane, Dans mon âme, je ne sais me retenir. Oh, Eliane, soyez bénis. dans tes bras, je prends de l'envol. Et la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour C'est toi, pour toi, Eliane. Et la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. Plus haut. Soyez abondamment bénis ce matin, ou cet après-midi, ou même ce soir, quel que soit là où vous vous trouvez. Alléluia, mon cœur est dans la joie en ce matin. Et oui, mon âme est dans la joie. Dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Est-ce qu'une femme peut se connecter ce matin? Alléluia. Eliane. Dans tes bras, je prends de l'envol. Amen. À la flamme de cet amour Qui brûle en moi. plus haut. Amen, 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 amen. Est-ce qu'une femme peut se connecter ce matin? Nous reprenons. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur de ce que en ce 17 octobre 2019, il me fait la grâce de pouvoir reprendre nos lives. Vous savez, un esclave marche selon les ordres de son maître. Donc, pendant 2 mois, j'étais absente des lives. Depuis mon retour de mission de Madagascar, le Seigneur m'avait retenu dans le secret pour me remplir à nouveau, parce qu'on a toujours besoin de se remplir au pied du Maître si nous voulons être de véritables lumières du monde. Et ce matin, après ces 2 mois dont je vous parlais de consécration qu'il m'avait imposée, il me dit, tu peux repartir. Tu peux aller à nouveau éclairer mon peuple, illuminer, égayer les journées et les vies de mon peuple avec ce que j'ai déposé au-dedans de toi comme grâce, comme don, comme talent. Et l'une des choses que le Seigneur m'a confiée et pour laquelle je bénis son saint nom au quotidien, c'est le cœur de l'adoratrice. Amen. C'est le cœur de l'adoratrice qu'il a déposé au-dedans de moi. Et ce n'est pas la première fois qu'il m'envoie conduire son peuple dans l'adoration à lui. Et ce matin, je veux conduire une femme dans des temps d'adoration prophétique. Mais avant cela, je veux simplement que une femme prenne conscience que la fois où Jésus-Christ de Nazareth, notre maître, a parlé de l'adoration quand il était sur la terre des vivants. Peut-être même c'est la seule fois où nous voyons Jésus-Christ s'attarder et parler de l'adoration avec autant de passion, autant
de profondeur, avec autant d'intimité. Cette fois-là, c'est avec une femme. C'est au bord du puits. Dans le livre de Jean, au chapitre 4, nous voyons notre maître qui était un homme de poigne, qui était un homme d'autorité, qui était un homme qui recadrait tout le temps les pharisiens et les incrédules. On le voit tellement romantique face à cette femme au bord du puits, lorsqu'il lui parle de l'adoration. Ce qui sous-entend que ton adoration en tant que femme est véritablement recherchée. Le Seigneur te veut en véritable adoratrice ce matin. Je ne connais pas tes situations, mais je sais que pendant que tu seras dans le tête-à-tête des amoureux, le rendez-vous des amoureux, avec lui ce matin, il va agir. Nous verrons que dans cette histoire du livre de Jean au chapitre 4, où la femme samaritaine va rencontrer Jésus au bord du puits, au travers de ce temps de partage, cette femme va sortir de là et elle va devenir un témoignage. Sa vie va devenir un témoignage. La Bible nous dira, au niveau du verset 26, à partir du verset 22, 23, je pense, pardon, que cette femme va convertir, amen, une foule à Christ, parce qu'elle va sortir de son intimité. Elle va sortir de sa relation qu'elle venait d'avoir avec Jésus au bord du puits avec des témoignages. Donc, ce que je veux dire à une femme pour t'encourager à être une véritable adoratrice ce matin, c'est que ton adoration à elle seule, en esprit et en vérité, suffit à faire intervenir Dieu dans ta situation. Ton intimité avec Dieu au travers de ce temps d'adoration que nous allons avoir suffit à elle seule à ce que Jésus-Christ de Nazareth se révèle puissamment à toi dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Souviens-toi de cette femme. Elle n'avait pas, selon ce que la Bible nous renseigne, cette femme avait déjà eu plusieurs maris. Tu es passé déjà par plusieurs situations compliquées. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, au travers de l'adoration, veut se révéler à ta vie. Cette femme, Jésus-Christ, va se révéler à elle. Simplement parce que elle va lui ouvrir son cœur. Ouvre ton cœur en ce matin. Oui, David pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh yes, tes bienfaits sont trop grands. Alléluia. Reçois la louange qui traduise mes silences. Adore. Un parfum pour toi. Est-ce que tu peux simplement confesser cette parole? Est-ce que tu peux simplement dans la présence de Dieu? Il dit que c'est dans le secret que lui, il voit ce que tu fais. Il voit dans le secret ta consécration à lui. N'attends pas d'être à l'église le dimanche, je t'en supplie. Il a dit que l'heure est venue où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit à la femme samaritaine, ce ne sera plus sur une montagne, ce ne sera même pas à Jérusalem. Mais ce sera là où tu te trouves chez toi, en ce moment, là où tu te trouves peut-être à ton travail, et où tu avais l'impression que la présence de Dieu était loin de toi. C'est maintenant. Alléluia. Adore simplement. Alléluia, toi Jésus. Oh Père éternel, je prie que pendant qu'une femme t'adore en ce jour, qu'elle te rencontre comme la femme samaritaine au bord du puits, qu'elle te rencontre dans sa situation, qu'elle te rencontre dans son épreuve, qu'elle te rencontre, parce que quand tu arrives dans une vie, c'est pour l'impacter. Un parfum de bonne odeur. Alléluia. Fais de moi ce que tu veux. Est-ce que tu peux confesser? Est-ce que tu peux te recommander? Est-ce que tu peux simplement dire oui, je suis là? Oh, tu es mon époux, je suis ton épouse. Me voici dans ta sainte présence. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur à Dieu ce matin, ma bien-aimée? Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur à Dieu ce matin de là où tu te trouves?
Est-ce que tu peux oublier tes situations quelques petites minutes? Laisse Dieu prendre le relais. Laisse Dieu prendre le relais. Toi, fais ce qu'il attend de toi. Il t'a créé pour l'adorer. Il t'a créé pour l'adorer. Adore Jésus dans ta vie. Oui, élève son saint nom. Dis-lui simplement, oui Père, je suis là. Fais de moi ce que tu désires. Connecte mon esprit à ton esprit ce matin, Jésus. La Bible déclare que ceux qui sont en Christ font un avec lui en esprit. Est-ce que tu peux simplement dire, papa, j'en ai marre de raisonner. Je veux que mon cœur, mon âme, mon esprit soient connectés à ce temps d'adoration, à ce tête-à-tête que tu m'offres, au travers de ce temps, alléluia, de célébration. Fais de moi ce que tu voudras. Père éternel, nous t'adorons en ce matin. Nous t'adorons en cet après-midi. Nous t'adorons en cette nuit. Oui, nous t'adorons, quels que soient les lieux où nous sommes en ce jour. Père éternel, nous t'adorons parce que tu es notre Dieu. En dehors de toi, nous n'avons aucun autre Dieu. En dehors de toi, nous ne voulons avoir aucun autre Dieu. Quelles que soient les situations compliquées par lesquelles l'ennemi veut nous maintenir, nous sortons de là en ce jour pour t'adorer. Nous croyons en cette adoration qui brise les chaînes dans nos vies. Nous croyons en cette adoration qui renverse les forteresses. À l'instar de Paul et de Silas, Père éternel, nous ne voulons pas rester dans l'enfermement sans rien faire. Nous voulons te louer, nous voulons te célébrer. Alléluia. Qui traduisent. Je prie, Père, parce que tu m'as ointe pour déclarer des paroles dans la vie de tes enfants. Que pendant qu'une femme est en train de t'adorer, pendant qu'un homme est en train de t'adorer, que le ciel s'ouvre sur sa vie, que le ciel s'ouvre sur sa tête. Je dis que je déclare par l'onction qui me vient de toi. Oui, Père, tu ne déçois jamais ceux qui viennent dans les profondeurs. Tu dis que tu ne refuses rien à l'homme intègre. L'homme intègre, c'est aussi celui qui t'adore en esprit et en vérité ce matin. Tu es un Dieu qui se cache, mais tu dis que tu te révèles à ceux qui te cherchent véritablement. Au travers de l'adoration, Père éternel, tu nous donnes l'occasion de venir à toi. Amène-nous encore plus dans les profondeurs. Nous refusons d'être superficiels en ce jour. Oui, papa. Alléluia. Garde-moi auprès de ta croix. Alléluia. Jésus. Saint-Esprit de Dieu, tu es là. Touche une vie, je t'en supplie. Ouvre les yeux spirituels d'une femme ce matin. Qu'elle voit qu'elle n'est pas en train de louer et d'adorer en vain. Les anges sont là. Le ministère des anges est là. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu de gloire. Hosanna, Hosanna, Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui donna sa vie sur la croix de Golgotha. Pour ta vie et pour ma vie. Est-ce que tu peux l'adorer? Jésus. Merci pour ton amour et ta présence au milieu de nous. Qu'une vie soit saisie. Qu'une âme soit saisie. Essuie les larmes d'une femme ce matin. Essuie les larmes de son cœur. Essuie les larmes de ses yeux, comme tu l'as fait pour la femme samaritaine. Jésus, merci d'être là. Merci d'être présent au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Merci d'être là pour nous toucher. Merci de nous saisir et de me saisir particulièrement ce matin. Alléluia, amène quelqu'un là où tu veux qu'il aille en ce matin. Connecte l'esprit d'une femme. Connecte l'esprit d'un homme, je t'en supplie. Ma bien-aimée, je t'en supplie, ne te laisse pas distraire. Je t'en supplie, ne te laisse pas distraire, mon bien-aimé. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, est là. Il a dit, vous recevrez. Vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance venue d'en haut. Le Saint-Esprit de Dieu qui est là. Est-ce que tu peux simplement adorer? Je t'en supplie.
Je t'en supplie, ne rate pas ce moment. Quelque chose est en train de se passer. Oh, Jésus. Qui traduisent mes silences. Si tu n'as rien à dire, ce n'est pas grave. Mais laisse-toi être transporté, possédé par l'esprit de vie. L'esprit de vérité qui vient restaurer au-dedans de toi tout ce qui était mort. La vie reprend dans ta vie en ce matin, femme. La vie reprend au-dedans de toi en ce matin, homme. Je t'en supplie, adore Jésus. Je t'en supplie, adore Jésus. Adore ce Dieu merveilleux et puissant qui t'a aimé le premier. Il t'a aimé le premier. Il dit, ce n'est pas toi qui m'as choisi. Tu n'étais pas digne. Il dit que tu ne peux pas délier la simple courroie de ses lacets. Adore-le, je t'en supplie. Adore celui qui a donné sa vie pour que toi tu sois en vie. Il dit qu'il s'est fait pauvre pour que toi tu sois fort. Il n'y a pas de raison que si tu l'adores véritablement, les situations de ta vie continuent de t'assaillir. Il n'y a pas de raison. Jésus-Christ a tout accompli pour toi, afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureuse. Quelquefois, nous n'expérimentons pas, la puissance du royaume des cieux dans nos vies parce que nous sommes superficiels dans notre adoration à Dieu. Parce que nous sommes charnels dans notre intimité avec lui, dans notre relation avec lui. Alors il m'envoie ce matin te conduire dans l'adoration à lui. Je t'en supplie, ne refuse pas cette main que le Seigneur te tend. Il te veut comme il a dit à la femme samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas parce que vous adorez superficiellement. Un Dieu qui ne peut pas se révéler à vous si vous n'allez pas dans les profondeurs. Va dans les profondeurs, je t'en supplie. Va dans les profondeurs ce jour. Je crois que le 17 octobre 2019 marque le début de quelque chose de merveilleux dans ta vie. Comme la femme samaritaine, tu reçois un témoignage pendant que tu adores mon Dieu. Pendant que tu adores mon maître. J'intercède pour toi maintenant. Et tu vois sa gloire dans ta vie. Parce que je sais ce que j'ai reçu. La Bible nous dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Je viens te connecter à Jésus-Christ de Nazareth par l'adoration véritable en ce matin. Je ne connais pas ton niveau de spiritualité. Je ne suis pas là pour te juger. Je suis là pour t'encourager. Je suis là pour t'encourager. Peut-être tu traverses des situations où il t'est compliqué d'adorer tout seul. Peut-être tu traverses des épreuves qui t'empêchent de louer, d'adorer. C'est pourquoi je suis là. Afin que tu te relèves. Et que comme la femme samaritaine, tu puisses aller après ce moment. Alléluia. Rendre témoignage de la puissance du royaume des cieux. Hé! 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 Adore, je t'en supplie, ma bien-aimée. Yes! Ouvre-lui ton cœur. Alléluia! Ouvre-lui ton âme en ce matin. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Hé! Quels sont les silences qui sont cachés au-dedans de toi? Est-ce les situations du quotidien? Mais aujourd'hui, ouvre, comme la femme samaritaine. Imagine-toi au bord de ce puits. Dis-toi que Jésus-Christ est là. C'est un rendez-vous. C'est le tête-à-tête des amoureux. Jésus-Christ de Nazareth a dû se débarrasser de ses disciples pour rester en tête-à-tête avec la femme samaritaine. Femme, est-ce que tu prends conscience de la valeur que Dieu a donné au temps d'adoration et à la véritable adoratrice que tu es? Et il a parlé avec cette femme. Je prie que, Seigneur, tu déposes une parole dans le cœur d'une femme ce matin. Dépose une parole dans le cœur d'un homme ce matin. Une parole qui restaure sa vie. Une parole qui la régénère. Une parole qui la fortifie. Une parole qui la relève.
qui l'encourage. Jésus. Une parole qui fait du bien à une destinée. Tu dis que quand tu arrives dans une vie, c'est pour la vie en abondance. L'adoration nous connecte à la vie de Christ. La vie Zoé, la vie qui consiste à dire que tu n'as plus aucun problème. Tu te relâches. Simple comme une colombe. Simple comme une colombe. Tu te relâches dans la présence de Dieu. Si tu veux t'allonger, allonge-toi. Hey, couche-toi par terre. Et dis-lui, mon Dieu, mon maître, mon sauveur. Mon âme te reconnaît comme étant mon Seigneur et mon sauveur. Je t'adore. J'oublie ce qui se passe dans ma vie. Parce que c'est les stratégies même de l'ennemi pour m'empêcher d'adorer. Toute cette distraction par les factures au quotidien. Toute cette distraction par les problèmes dans le couple. C'est la stratégie de l'ennemi pour m'empêcher de t'adorer. Aujourd'hui, j'oublie. La femme samaritaine est allée au bord du puits. Elle est allée puiser de l'eau. L'ennemi a voulu la distraire avec les tâches quotidiennes. Et c'est là où Dieu lui dit, mais adore-moi. Adore-moi. Et il va lui dire que, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Jésus-Christ a soif de ton adoration en ce matin. Il te dit, donne-moi à boire. Parce que ton adoration que toi tu me donnes est une occasion que tu me donnes d'agir dans ta vie. Oui, l'adoration est une stratégie de Dieu pour se manifester dans ta vie. Est-ce que tu peux adorer Jésus? Est-ce que tu peux lui dire merci? Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la louange et l'adoration. Est-ce que tu peux lui dire merci pour ce temps de consécration? Est-ce que tu peux lui dire, Père éternel, merci. Alléluia. Alléluia. Oublie tes problèmes. Parce qu'en réalité, des problèmes, tu n'en as que quand tu n'es pas dans l'état d'esprit du véritable adorateur. En réalité, les situations compliquées dans ta vie n'arrivent que quand tu n'es pas connecté. Hey! Alors, est-ce que tu peux simplement te connecter en ce matin? Veuillez pardonner, hein? Alléluia. Est-ce que tu peux simplement te connecter en ce matin? Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Quand je dis ce matin, c'est parce que de là où je me trouve, on est encore au matin, plus ou moins. Alléluia. Adore Jésus. Pendant que tu adores, j'élève ma voix pour toi. Oh, alléluia. Je suis en... Merci pour la joie d'être connecté au royaume. Est-ce que tu sais que c'est dans l'adoration que Jésus-Christ de Nazareth te révèle les mystères de son royaume? C'est là qu'il t'ouvre les yeux afin que tu vois que lorsque dans cette situation tu te lamentes et où tu penses être abandonné seul, il t'ouvre les yeux pour que tu vois à l'armée céleste qui t'entoure. Comme à l'époque de Moïse. C'est là qu'il t'ouvre les yeux pour te dire, ma fille, regarde. Je suis là. Je suis là, mon fils. Je suis là. Alléluia. Alléluia. Père éternel, merci. Mon âme te célèbre, mon âme t'adore. Merci pour la vie de tes enfants connectés. Merci pour la vie de tes enfants qui regarderont ce direct. C'est toi, c'est poussé. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par ton esprit que je suis là ce matin. Alléluia, agis dans une vie. Tu es fidèle. Tu n'envoies jamais ton oint en vain. Tu es fidèle. Passe par l'instrument et le canal que je suis en ce jour. Et fais du bien à une femme. Fais du bien à un homme. Console une âme. Restaure une destinée. Père éternel, je prie sans connaître leur situation. Parce que toi, tu connais leur situation. Je prie que tu les visites.
Visite une femme dans sa situation ce matin. Cette situation pour laquelle, elle n'a pas cessé de crier et de pleurer à toi. Visite-la, je t'en supplie. Agis dans le mariage de quelqu'un. Agis dans l'éducation des enfants d'une famille. Agis dans la situation de loyer de quelqu'un. Saint-Esprit de Dieu, agis. La femme samaritaine, elle t'a rencontré. Sa vie n'a plus jamais été la même. Parce qu'au travers de cette adoration, un homme, une femme te rencontre. Ce n'est pas une adoration anodine. Il s'agit là d'un véritable temps prophétique. Oui, je prie que tu impactes une vie, maître. Je prie que tu impactes une vie. Essuie les larmes d'une femme. Relève une femme ce matin. Inspire un homme. Reconnecte l'esprit de quelqu'un à ton esprit. Yes, tu es parmi nous, Jésus. Il est parmi nous. Il est là. Il est là. Alléluia. Tout est accompli. Amen. Tu ne peux pas continuer de souffrir si tu adores Jésus. Parce que là, il te révèle les choses cachées. La femme samaritaine a dit, oh, je vois que tu es prophète. La femme samaritaine a dit, je vois que tu es prophète. Alléluia. Quand Jésus-Christ a commencé à lui détailler sa vie, quand Jésus-Christ va te détailler ta vie, je dis, cet instant est pour que Jésus-Christ de Nazareth te fasse comprendre qu'il te connaît. Tu croyais que tu étais oublié. Mensonge de Satan. Jésus-Christ de Nazareth te rappelle au travers de cette adoration qu'il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il a dit, est-ce qu'une mère abandonne son enfant? L'enfant qui est abandonné par sa maman, c'est l'enfant qui lui-même est sorti de la maison. Comme le fils prodige. Mais même en étant fils prodige, vous connaissez cette histoire. Le papa a attendu le retour de son fils. Et il a organisé une fête. Peut-être tu t'étais déconnecté des voies de Dieu. Peut-être tu n'avais plus adoré en esprit, en vérité, tous ces derniers temps. Mais aujourd'hui, parce que tu t'y remets, il y a une célébration dans le ciel pour toi. Hey, il y a une fête dans le ciel en ta faveur. Est-ce que tu peux simplement croire? Il a dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne cherche pas à voir. Et c'est parce que tu auras cru que tu verras par la suite. Parce que je sais que ce qui se passe en ce moment est fort et puissant. Je prie simplement que Dieu ouvre tes yeux. Pendant et après ce moment, je prie qu'il te montre ce que tu as fait pendant que tu étais en train de l'adorer. J'ai conduit des personnes en adoration ici, à l'époque, qui m'ont envoyé des témoignages au lendemain pour me dire qu'en dormant dans la nuit, ils se sont retrouvés au ciel. Jésus leur a montré que ce que tu étais en train de faire, ce n'était pas du bruit. Ce n'était pas en vain. Ton adoration monte en ce jour. Je déclare que ton adoration monte à Dieu en ce matin comme un parfum de bonne odeur. Et à cause de cela, le ciel s'ouvre au-dessus de ta vie. Yes, tu ne peux pas toucher le cœur de ton papa, assis sur son trône de gloire, sans qu'il ne veuille te faire plaisir. Tu es parent. Imagine ton enfant qui te dit de belles paroles, d'amour. N'as-tu pas envie de lui faire du bien après? Adore de tout ton cœur, je t'en supplie. Rechercher de mon âme. Papa, connecte mon âme à ton âme en ce matin. Et fais-le pour chacun de tes enfants. Je t'en prie et je t'en supplie. Alléluia, Baba Salabouché. Prends-moi, oh Seigneur, dans mon état. Dis-lui simplement que tu sais que tu es privé de la gloire de Dieu en tant que pécheur. Mais ce matin, il veut ton cœur.
Dis-lui, papa, prends-moi. Oh. Oui, prends-moi, amène-moi dans les profondeurs. Amène-moi dans le troisième ciel, là où tu règnes. Donne-moi de te contempler, mon maître, tel que tu es assis sur ton trône de gloire. Alléluia. Efface de ma mémoire tout ce qui est complication de la vie. Et connecte mon esprit à toi. Alléluia. Toi seul peux agir. Toi seul peux agir dans la vie de tes enfants. Père éternel, je déclare des paroles de bénédiction dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, dans la vie d'un jeune homme, dans la vie d'un vieillard. Tu m'as ointe. Tu as dit, Seigneur, que tu avais oint ma bouche afin que ce que je déclare dans la vie de ton peuple arrive. Seigneur, j'appelle la faveur divine dans les démarches administratives de quelqu'un. J'appelle la faveur divine dans le mariage de quelqu'un. J'appelle en tant qu'ointe de l'Éternel. Oui, avec assurance et foi. Les miracles dans la vie de quelqu'un. Tu m'as donné la rubrique, un miracle par jour dans mon ministère. Je prie pour un miracle ce jour. Dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'une famille. Toi qui m'as ointe pour la restauration des couples et des mariages. Je déclare qu'un couple est restauré en ce jour. À cause de l'adoration que l'homme ou la femme est en train d'élever à toi. Yes. Qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Est-ce que tu peux simplement te dire cela? Il calme nuage de ma vie. Elle me redonne ça. Reçois la paix de Jésus dans ce temps d'adoration. Personne ne peut t'aimer comme Jésus-Christ t'aime. Alors, redonne-lui simplement ce qu'il a su te donner le premier. C'est lui qui t'a aimé le premier. Au travers de ton adoration, il s'attend à ce que tu l'aimes en retour. Et que tu lui dises, je n'ai personne. Tu es tout pour moi. Yes. Il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Est-ce que tu te rends compte que Jésus-Christ de Nazareth, en donnant sa vie sur la croix de Golgotha pour toi, a fait de toi son ami? Est-ce que tu peux, en tant qu'ami de Jésus, avoir une relation de confident à confident avec lui? Ce matin, je t'en supplie, par l'adoration. Est-ce que tu peux avoir avec lui une relation d'intimité? Ne disons-nous pas que nous sommes épouses de Jésus. Sois amoureux de Jésus en ce matin. Dis-lui, je t'aime mon amour. Je t'aime mon chéri coco d'amour. Oui, c'est lui qui mérite avant tout ces appellations. Je t'aime mon doux Jésus d'amour. Voilà comment moi je lui parle quand je suis dans mes temps d'adoration. Je lui dis mon doux Jésus d'amour. Je l'appelle mon doux Jésus d'amour. Tu peux lui donner une appellation, un nom dans votre intimité. Au point où quand tu diras mon doux Jésus d'amour, il tendra l'oreille. Il dira oui, là je sais, c'est ma fille. C'est ma fille, la prophétesse Annette, qui est en train de m'appeler. C'est mon amoureuse. Est-ce que tu peux être amoureux de Jésus en ce jour? Est-ce que tu peux lui dire, je t'appelle mon Rédempteur, je t'appelle le Dieu de mes grandes victoires, je t'appelle celui qui est mort sur la croix de Golgotha pour moi. Oui, je t'appelle le Dieu de ma restauration. Je t'appelle le Dieu de mon salut. Yes. Est-ce que tu peux lui dire que tu as besoin de lui? Nous avons besoin de toi. L'adoration, c'est aussi l'occasion où tu confies à Dieu. Papa, j'ai besoin de toi. Oui, papa, sonde mon cœur ce matin. Oui, sonde mon âme. Sonde. Et tu comprendras que j'ai besoin de toi. Le Paraclet. Nous avons besoin de... Nous allons prendre 5 minutes encore. Pendant les 5 minutes, je te supplie. Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu.
Tu dis que là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci parce que tu es là. Tu es là depuis le début. Tu es là avant même que nous soyons connectés. Parce que ce 17 octobre est ce temps d'adoration prophétique. Tu l'avais déjà prédestiné et écrit avant la fondation des temps. Tu es celui qui dit qu'avant qu'Abraham ne soit, tu es. Oui, tu t'appelles je suis. Sois dans nos vies en ce jour. Je m'en vais le Père. Je ne vous laisse pas orphelin. Car mon esprit, l'Esprit de Dieu est là. Saint-Esprit de Dieu, fais de nous de véritables adorateurs. Yes, fais de nous de véritables adorateurs en ce matin. Parce que tu dis que l'heure est venue où les véritables adorateurs adorent en esprit et en vérité. Je te loue pour ce premier programme de nos reprises. Alléluia, des lives sur Femmes de Feu pour Jésus. Merci pour, Père éternel, tes enfants qui sont restés fidèles à cette vision que tu m'as confiée, à ce ministère de femmes, le ministère de la restauration des familles, au travers de Femmes de Feu pour Jésus. Merci pour les vies que tu connectes à ce ministère à partir d'aujourd'hui à nouveau. Merci pour ceux qui nous suivent déjà depuis une année, parce que ça fait 1 an que la vision Femme de Feu pour Jésus, tu me l'as confiée, au travers de laquelle tu m'as dit vouloir restaurer des vies, des familles, des couples, des foyers, des mariages. Et je te loue de ce que tu me donnes en tant que ton instrument, de revenir au devant de ton peuple en ce jour, après m'avoir rempli encore pendant ces 2 mois dans le secret. Père éternel, que ta grâce dans ma vie coule dans la vie de chacun d'eux. Je réveille ta mémoire en ce matin au sujet de ce que tu m'as dit quand tu m'as appelé. Tu m'as dit, Seigneur, que tous ceux qui seront connectés à mon ministère jouiront de la grâce que tu as déposée dans ma vie. Alors que la grâce surabonde dans leur vie. Je prie pour ta grâce dans la vie de tes enfants. Je ne les connais pas personnellement. Je n'ai pas besoin de les connaître à partir du moment où toi tu les connais. Et que tu as déjà localisé plus d'un par ton Saint-Esprit. Tu as localisé leur maison. Tu as localisé leur foyer. Papa, merci. Parce que je sais, simplement je sais, par la foi, que tu agis dans leur vie. Oui, le juste ne fonctionne pas par les émotions. Le juste ne fonctionne pas par la chair. Mais le juste fonctionne par les émotions. Par la foi, pardon. Et je te rends grâce de ce que, Père éternel, tu utilise ma foi pour leur vie, comme un point de contact, pour les toucher, pour les bénir. Alléluia. Opérer un miracle dans leur vie, agir dans une situation. Je suis en train de lever ma voix pour vous, mes bien-aimés. Je sais que mon Dieu agit conformément à l'alliance qu'il a établie entre lui et moi. Dieu n'appelle pas un homme, il n'appelle pas une femme pour en faire un vase vide. Je suis un instrument entre les mains de Dieu. Ne regarde pas à moi, je t'en supplie. Regarde à ce que Jésus est capable de faire au travers de ma maigre vie et accorde-toi à cela. Crois seulement que Jésus agit dans ta vie à cause de ce qu'aujourd'hui son oint est venu te conduire dans un temps d'adoration. Et que j'ai élevé ma voix pour toi. Je te prie de cibler de là où tu te trouves la situation compliquée dans laquelle l'ennemi a voulu te garder dans la servitude. Et je crois que cette situation est décantée en ce matin. Je ne négocie pas avec le royaume de Satan. Je sais que mon Rédempteur est vivant dans ta vie. Je sais que mon Rédempteur est vivant dans ta situation. Je ne suis pas en train de négocier. Alléluia. Je veux te rappeler, parce que l'Esprit de Dieu me le met à cœur avant de partir. L'histoire de Job. Job est resté dans ces situations compliquées. Parce qu'il a passé le temps à murmurer, plutôt que d'adorer Dieu, plutôt que de louer Dieu, plutôt que de se relever. C'est pourquoi on verra Dieu vient lui dire, est-ce que tu as commandé au matin? Mon bien-aimé, ma bien-aimée, la situation que tu traverses tombe en ce matin. Parce que tu as commandé au matin au travers de l'adoration à Dieu. Parce que tu t'es refusé de rester comme Job, dans la lamentation, dans les complaintes, dans les murmures. Et que tu as compris que tu devais commander au matin. Commander au matin, c'est aussi adorer son Dieu. Parce que l'adoration à Jésus-Christ de Nazareth brise les chaînes dans nos vies. L'adoration en esprit et en vérité brise les chaînes dans nos vies. Hey!
Je t'invite simplement à l'adorer. Alléluia. Je t'invite simplement à l'adorer. On a 3 minutes. Par la grâce de Dieu, je vais, alléluia, nous mettre un fond d'adoration. Et je te prierai, pendant que cette adoration sera en train de couler, de te connecter. Alléluia. Je sais que parmi vous, beaucoup ont reçu de Dieu même le ministère particulier de l'adoration. Bien qu'il soit le ministère de tous, mais certains parmi vous ont l'onction du véritable adorateur. Alléluia. Papa, agis. Alléluia. Continue d'agir dans la vie de tes enfants. Alléluia. Continue d'agir dans la vie de ton peuple. Continue d'agir en ce matin. Alléluia à toi, Jésus. Alléluia à toi, Jésus. Nous allons terminer avec cette adoration. Et je t'invite à dire simplement que tu continueras de chanter la fidélité de Dieu dans ta vie. Que rien ne t'empêche d'être un véritable adorateur. Que rien ne t'empêche d'être une véritable adoratrice. Jésus-Christ, ce n'est pas en vain qu'il dit que l'heure est venue où les véritables adorateurs doivent adorer. Parce qu'il sait que c'est l'heure où lui-même il revient pour nous récupérer. Et l'ennemi veut à chaque fois te pousser à d'autres choses. L'heure du véritable adorateur est arrivée parce que nous sommes dans les temps du réveil. Jésus-Christ revient bientôt. Il faut qu'il te trouve dans la bonne attitude. L'attitude de l'adorateur. Quel que soit ce qui dans ta vie peut sombrer. Adore Jésus. Hey, écoute ses paroles et accorde-toi à cela. Mais des doutes sur ma route. Est-ce que tu peux confesser? Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Est-ce que tu peux être un véritable adorateur? Parce que l'heure est venue. L'heure est venue où le véritable adorateur adore. En esprit, en vérité. Ce n'est pas en vain que Dieu dit que l'heure est venue. C'est parce que c'est l'heure où Jésus-Christ aussi revient. J'aime bien répéter ce que je dis. Alléluia, parce que je suis une édificatrice. J'ai été appelée pour l'édification. Alléluia. Le perfectionnement des saints que vous êtes. Et mon rôle en tant que messager de l'Éternel, prophétesse de l'Éternel, c'est de vous reconnecter à votre Dieu. Voilà la mission du prophète. C'est de reconnecter le peuple de Dieu à son Dieu. Et alors, si ce n'est par l'adoration, quelle est la voie la plus appropriée pour moi en tant que prophète de te reconnecter à Dieu si ce n'est par les voies de l'adoration? Est-ce que tu peux être connecté ce matin? Dans mon parcours sur la terre. Oh yes! Peu importe ce qui sombre dans ma vie, moi je t'adore mon maître. Oui, je t'adore. Yes! Tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma... Est-ce que tu peux le dire avec foi? Parce qu'une chose est certaine, c'est que si la peur vient mettre des doutes sur ta route et que toi tu es en train d'adorer le Saint-Esprit de Dieu qui dit que ce n'est pas un esprit de peur que vous avez reçu, mais un esprit d'adorateur, un esprit de force viendra ôter du dedans de toi toute peur. Et c'est ma prière pour quelqu'un ce matin, que toute peur au dedans de toi soit ôtée pendant que tu adores Jésus. Toute inquiétude au-dedans de toi, tout doute au-dedans de toi, soit ôté parce que tu adores Jésus. Hey, parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. L'adoration dans ton cœur à Dieu ne peut pas cohabiter avec la peur, avec le doute, avec l'inquiétude, avec les angoisses. Parce que tu adores Jésus. Le Dieu qui m'a appelé et qui m'utilise pour toi en ce matin, je déclare par l'onction qui me vient de lui que toute peur s'en va dans ta vie. Le voile est déchiré, tu vas dans le sein des saints. Hé! Jésus, il n'est pas mort, il est vivant dans ta vie. Il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui a donné un témoignage à la femme samaritaine te donne un témoignage en ce matin. Tu sors de ce temps relevé, renouvelé, régénéré, requinqué. La joie de l'Éternel n'est-elle pas ta force? Adore ton Dieu. De quoi t'inquiètes-tu? Adore simplement,
Pendant que tu adores, les ténèbres vont fuir. Parce que l'adoration à Jésus, c'est la lumière. C'est la lumière. C'est la lumière de Christ dans sa plénitude. Alléluia. Jésus, c'est pourquoi Satan a voulu voler l'adoration. Il a voulu qu'on adore lui. Parce qu'il savait que dans l'adoration, il y a la plénitude. Alléluia. La plénitude de la puissance du royaume des cieux. L'adoration est une puissance. Elle brise les chaînes dans ta vie. Les chaînes de la captivité, je le déclare, sont rompues. Tu sors de tout enfermement des situations compliquées. Les forteresses des prisons spirituelles dans lesquelles le diable t'avait maintenu captif sont ébranlées en ce matin. C'est sans négociation que je le déclare. Et je sais que tu viendras témoigner. Je sais que tu viendras témoigner. Parce que mon Rédempteur est vivant. Jésus, il n'y a aucun homme. C'est pourquoi David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné ou sa descendance mendier son pain. Il n'y a pas de raison que si tu te tiens justement dans la présence de Dieu en ce jour et que tu l'adores en esprit en vérité, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que tu sois encore dans une situation compliquée. Visualise ta situation et dis, papa, pendant que je t'adore, alléluia, agis. Agis dans cette situation. Père éternel, tu as dit que ce que ma bouche déclare, tu l'accomplis. Ça, c'est l'alliance que tu as établie entre toi et moi. Papa, je réveille ta mémoire au sujet de cette promesse. Et je te dis, Père, pendant ce temps, touche une vie, papa. Je t'en supplie. Oh, tu m'as donné la clé de David. Tout ce que je délie dans la vie de ton peuple est délié dans les cieux. Et je délie les bénédictions. Je délie les miracles. Je délie les grâces. J'appelle la faveur divine. J'appelle l'onction de Dieu. La Bible me dit que le royaume des cieux ne consiste pas uniquement en bavardage, mais à une démonstration de ta puissance. Agis dans une vie, qu'une vie en partant d'ici se rappelle par l'Esprit de Dieu que c'est après ce moment, c'est pendant ce moment que quelque chose se passe. Quelque chose s'est passé dans ta vie. Père éternel, tu me dis que l'amour ne consiste pas uniquement en paroles, mais en actes. À cause de ton amour pour chacun d'eux, je te prie de poser des actes forts dans leur vie. Je te prie de poser des actes forts dans leur situation. Je te prie de poser des actes forts dans leur maison, dans leur famille. Je te prie de poser des actes forts. Au-delà, Seigneur, de leur espérance. Parce que tu es le Dieu de la surprise. Oh, tu es le Dieu du tout à coup. Tu es le Dieu du tout à coup. Je prie qu'il y ait un tout à coup dans la vie de quelqu'un. Ou quelqu'un se voit débarrasser de tous ses problèmes. Ou quelqu'un se voit être débarrassé de toutes ces situations. Parce que quand Jésus arrive dans une vie, Jean 10 dit ça, le voleur vient pour détruire, mais son temps est passé. Jésus-Christ dit que quand il arrive, c'est pour apporter la vie, pas n'importe laquelle, bien-aimé, la vie en abondance. Il est hors de question qu'en tant que véritable adorateur, tu sois dans des situations de tristesse. Les ténèbres de la tristesse, je vous sors d'une vie. Hey! Les ténèbres de la peur, de l'angoisse, de l'amertume, de la rancœur, je vous sors d'une vie. En ce matin. Parce que cette vie est en train d'adorer Jésus. Quand la lumière arrive, les ténèbres s'en vont. Je chanterai ta fidèle. Alléluia. Emmanuel est ton seul nom. Merci d'être au milieu de nous. Oui, tu t'appelles je suis. Tu es déjà là. C'est ce que ça veut dire. Je suis déjà là. Jésus te dit, je suis déjà dans cette situation. Laisse-moi combattre pour toi. Et toi, adore-moi. À chacun sa part. Il a dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Jean 12, verset 26. Servir Dieu, c'est aussi l'adorer. Et il va t'honorer.
Il est le Dieu de la parole. Il dit que sa parole et lui sont un. Et il dit que sa parole ne revient pas à lui. Oh, sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. J'ai dit qu'il a dit. Il a dit que quand il vient dans ta vie, c'est pour que ta vie change. Et ce matin, je déclare qu'il est dans ta vie. Je déclare qu'il est là. Amen. Sois abondamment encouragé. Sois abondamment encouragé. Sois abondamment encouragé. Parce que je peux déjà voir mon maître essuyer tes larmes. Te redonner le sourire. Alléluia. Je le vois déjà te faire du bien. Et c'est pourquoi je lui dis déjà, papa, merci. Merci. Parce que tu l'as dit et tu as raison. Que quoi que vous demanderez à mon nom, croyez simplement que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Je te loue de ce que tu as déjà accompli. Au-delà même de ma requête dans la vie de tes enfants. Parce que avant que je n'ai ouvert ma bouche pour chacun d'eux, tu sais, alléluia, quels sont les désirs de mon cœur pour eux. Car c'est toi qui m'as appelé pour être une source de bénédiction pour leur vie. Et je te prie de les bénir. Je te prie de les bénir dans chaque situation où quelqu'un s'attend à te voir à l'œuvre. Alléluia. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Emmanuel. Merci pour ton amour inconditionnel à notre égard. Merci mon maître. Merci, 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 merci. Alléluia. Il est fidèle. Merci. Merci pour tout. Alléluia. Emmanuel. Nous sommes à la fin de ce temps d'adoration. Je sais que Jésus-Christ a déjà fait. Mais je prie quelqu'un de rester dans l'attitude du véritable adorateur. Qu'après ce moment, tu ne retombes pas. Je t'en supplie. Garde la foi. Garde l'assurance. Reste dans cette dynamique. Alléluia. La dynamique dans laquelle le Saint-Esprit t'a conduit en ce jour. Et continue d'adorer. Avec ou sans moi. Continue d'adorer. Continue d'adorer au quotidien Jésus. Continue de le louer. Continue de le célébrer. Continue de le bénir. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je suis la prophétesse Annette. Je suis la visionnaire de Femme de Feu pour Jésus. Cette vision merveilleuse que le Seigneur m'a confiée, au travers de laquelle il veut faire du bien aux familles. Femme de Feu pour Jésus, c'est le ministère des couples, des familles, des femmes, des enfants. Et au travers de ce ministère, Jésus-Christ de Nazareth veut impacter des familles. Donc, si tu es là, femme, et que tu as été avec moi pendant ce moment, si tu es là, homme, et que tu as été avec moi pendant ce moment, tu peux te connecter à notre page, parce que nous reprenons nos lives. Et qui ont souvent pour rôle, pour mission, je suis une enseignante, en fait, pour les femmes. J'enseigne sur le comportemental de la femme dans le foyer, la soumission de la femme que nous savons déjà tous, mais aussi même sur l'éducation des enfants. Quelquefois, nous les mamans, l'ennemi nous vole nos enfants. Nous donnons une éducation, peut-être nous avons des maladresses et l'ennemi vient sévir. Nous avons aujourd'hui peut-être des enfants sortis des voies de Dieu. Le Seigneur m'a ointe, amen, pour être une source d'encouragement aux côtés des femmes, pour leur mari, pour leurs enfants, pour leur foyer. La femme sage bâtit sa maison. Mais il faut aussi avoir des stratégies. Si on ne sait pas comment bâtir une maison, il est difficile de la bâtir. Et c'est pourquoi Dieu, dans sa fidélité, m'a donné des clés. Amen. Mais aussi, je suis les hommes. Parce que quand on parle de famille, on ne peut pas oublier nos maris. Amen. Donc, homme, si tu as aussi du mal toi-même avec ton épouse, quelque part, on ne sait pas, peut-être le dialogue est un peu, des fois, un peu musclé. Je suis là pour te rappeler que Dieu a dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église. Donc, je t'en supplie, ne réagis pas toujours avec la chair quand madame est insoumise, parce que toi aussi, tu n'as pas raison. Bon, soyez abondamment bénis. Tout ceci pour vous dire que vous pouvez, n'hésitez pas. Amen. Pour ceux qui ont l'habitude, qui me connaissent un peu, moi je sers beaucoup le Seigneur dans la simplicité d'une colombe. Je ne me prends pas la tête comme on dit ici chez nous. C'est le jargon du pays dans lequel je me trouve. Donc, quelquefois, quand je fais des lives comme ça, vous me verrez même changer de ton, changer de faire des grimaces. Je suis un peu comique, mais
simplement, tout ceci pour vous dire que ne regardez pas, hein, ne vous laissez pas distraire, hein, parce que quoi que nous ferons ensemble, ce sera fait sous la conduite du Saint-Esprit. Je ne sers pas le Seigneur et je me refuse de servir Dieu avec ma chair et mes émotions. C'est pourquoi j'ai dû me couper des lives depuis mon retour de mission. Je suis partie, bah, même avant ça, parce que j'étais en mission à Madagascar au mois de juillet, je suis rentrée au mois d'août, mais même avant ça, déjà, j'avais arrêté les lives. C'est moi-même qui avais dit à Dieu, j'arrête les lives, parce que je me sentais épuisée, je sentais que j'avais beaucoup donné, que spirituellement, j'avais besoin de me retirer. La sagesse veut qu'on sache se retirer. Et je rends grâce à Dieu qui m'avait donné son OK, parce que quelquefois, Dieu aussi refuse. Hein. Mais il m'avait dit, oui, ma fille, tu peux te retirer. Et ça m'a permis d'aller en mission. Et depuis que je suis rentrée de mission au mois d'août, il m'a plongé dans 2 mois quasiment et demi de consécration où je devais revenir au pied du maître pour être remplie, pour apprendre, pour renverser aussi certaines choses, parce que nous ne pouvons pas servir Dieu sans ignorer que hein, il y a le malin qui veut souvent nous freiner. Donc, je lui rends grâce parce que nous avons toute victoire et je reviens pour vous édifier femme, je reviens pour vous édifier famille, je reviens pour vous édifier homme, papa, maman, tata, tantine, copine, chérie, coco, je ne sais pas qui, hein, qui chacune et chacun de vous représentera pour moi, mais je sais une seule chose, c'est que je suis de tout cœur avec vous. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a pris le soin de travailler mon cœur afin que j'aime son peuple comme lui-même. Il a aimé son peuple. Ce n'est pas facile tous les jours parce que vous êtes un peu quelquefois très rebelle. Mais je vous aime énormément. Soyez abondamment bénis. N'hésitez pas à aimer notre page, à vous abonner à notre page. N'hésitez pas à partager pour pour aider aussi notre tata quelque part, un tonton quelque part. Vous lui dites, il y a une servante de Dieu là. Elle, son cas là, on va aller un peu écouter ce qu'elle dit. Hein. Soyez abondamment bénis. Je vous aime, je ne cesserai de vous le dire. Hein. De toutes les façons, mon maître vous a aimé le premier. Qui suis-je pour ne pas vous aimer? Soyez abondamment bénis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine rubrique, un prochain live sur Selon que le Saint-Esprit me conduira. Shalom.